Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour célébrer l'anniversaire d'admission du monsieur le président Paul Biya à la magistrature suprême. C'était un 6 novembre 1982, 6 novembre 2024. Cela fait donc exactement 42 ans que l'homme de Mvomoka, le Nongi, trône à la tête du Cameroun. 42 ans plus tard, ce matin, nous allons faire une espèce de bilan global de l'homme du 6 novembre, de l'homme du renouveau en 42 ans au pouvoir. Quel regard posez-vous sur la gestion de M. Paul Biya? Échec ou réussite? C'est la problématique que nous mettons sur la table de débat ce matin. Et je commence par passer la parole au psycho-sociologue sur le plateau, le professeur Claude Noubissier, pour nous dire quel est le regard général que vous jetez sur la gestion du pays du président Paul Biya en 42 ans de pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord présenter les bases d'évaluation. Vous savez, évaluer un bilan comme celui du président Paul Biya est extrêmement subjectif. Et chacun y va avec ses marques d'évaluation ou son barème d'évaluation. Et le plus souvent, on aura deux catégories, selon qu'on est proche du président et du pouvoir, selon qu'on est plus intime à lui, selon qu'on est un peu plus sentimentaliste. Et on aura également ceux qui sont loin du pouvoir, qui y aspirent et peut-être qui auront une autre analyse. Bon, votre thématique est d'actualité et se situe dans le contexte actuel. Bon, ne soyons pas surpris d'avoir deux tendances, ceux qui vont dire que c'est un échec et ceux qui vont dire que c'est une réussite. Personnellement, en tant qu'analyste, en tant que scientifique, je dirais tout simplement que c'est un bilan qui est mitigé. Et c'est un bilan qui est mitigé et l'analyse globale que je peux en faire est simplement que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et jusqu'à ce matin, quand je quittais ma maison pour venir ici, je me posais vraiment des questions. De quel bilan s'agit-il? Les bases d'évaluation sont lesquelles? Moi, en tant que scientifique, je vais tout simplement dire que l'appréciation générale, avec les faits que nous avons, on peut se prononcer sur un bilan qui n'est pas encore à la hauteur des attentes des Camerounais. Parce que comment comprendre que la CONAC ait donné des chiffres qui sont extrêmement alarmants, disant qu'entre 2013 et 2022, on a une fuite de pratiquement 14 000 milliards de francs CFA du fait de la corruption. Ce sont des chiffres que lorsqu'on les reçoit, on se dit, est-ce qu'on n'avait pas plus de possibilités d'éviter cela? Comment comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, des enseignants, des diplômés de l'enseignement supérieur un peu partout, préfèrent aller dans d'autres pays, le Canada en priorité, pour trouver le bonheur, et ainsi de suite? Comment comprendre, et la liste qui a été publiée le mois passé, qu'à l'université de Douala, on a 80 enseignants qui sont à l'extérieur. Alors, est-ce qu'ils sont allés pour des missions? Est-ce qu'ils sont en stage? Ou est-ce qu'ils ont abandonné le poste? Et comment comprendre aujourd'hui avec ce que nous vivons dans les grandes villes, avec les routes qui ne sont que l'ombre d'elles-mêmes? On ne peut pas circuler de manière paisible à Douala et à Yaoundé, et on ne peut pas prendre des tronçons routiers. Et comment également comprendre cette analyse que j'avais déjà faite ici sur votre plateau, celle de l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, qui disait que lorsqu'on rentre 12 ans en arrière, c'est-à-dire en 2012, le Cameroun et la Côte d'Ivoire avaient le même PIB. Et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire réunit à elle seule le PIB du Cameroun plus le PIB du Sénégal. Ça montre qu'il y a un problème Bon, de manière simple, on peut dire que le président Paul Biya, du haut de ses fonctions de président de la République, que pouvait mieux faire. Les conditions de vie des Camerounais pouvaient être nettement plus améliorées que celles que nous observons aujourd'hui. Certaines prudences, certaines précautions que lui-même l'avait relevées pendant son discours inaugural. Il avait parlé de deux concepts phares, la rigueur et la moralisation. Et alors, lorsqu'on entre au fur d'aujourd'hui, on se dit qu'il avait fait un très bon diagnostic. Mais est-ce qu'il avait pris les outils, les moyens, les instruments nécessaires pour que ce diagnostic soit implémenté? Au jour d'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a un vrai problème, cette remontée de la violence. On en a parlé ici avec les microbes. Cette remontée du grand banditisme, cette remontée de la vie chère, ce mal-être que les Camerounais expriment au quotidien
quotidien à partir de leur comportement et à partir de leur vécu. Ça montre quand même que le président de la République, s'il était resté dans l'optique première, c'est-à-dire celle de la rigueur et la moralisation, s'il avait vraiment pris les taureaux là où il fallait, au jour d'aujourd'hui, moi je peux le dire, si j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est nettement plus avancée que le Cameroun. Ça montre qu'il y a un problème. Nos budgets sont des budgets de consommation, ce sont pas des budgets d'investissement. On ne peut pas avoir un budget... Alors, vous parlez que la Côte d'Ivoire est nettement plus avancée ça, que le Cameroun. C'est vous qui disiez tout à l'heure que quels sont les critères d'évaluation. Alors, parlant justement de cette Côte d'Ivoire, vous appuyez sur quels critères, sur quel palier, sur quel domaine? Sur le domaine politique, économique, social, sportif? J'ai regardé une émission qui est passée à 19-24, pour ceux qui sont curieux, ce mois d'août. Le thème de l'émission, c'est que la Côte d'Ivoire, 2 points, enjeux et perspectives. Je prends à témoin la déclaration de l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire. Il a dit ceci. Quand lui, il veut faire le tour de la Côte d'Ivoire, lui-même, il prend son véhicule pour faire le tour de la Côte d'Ivoire. Voilà un premier indicateur de développement. Il a également dit ceci, c'est lui qui a dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en 12 ans en arrière, la Côte d'Ivoire et le Cameroun avaient le même PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Alors, et qu'au jour d'aujourd'hui, le PIB de la Côte d'Ivoire égale au PIB du Cameroun plus celui du Sénégal, qui est un problème. Ça, c'est un indicateur qui est suffisamment clair pour montrer que si nous avons fait les mêmes avancées, les mêmes évolutions que la Côte d'Ivoire, peut-être on aurait gagné mieux. Merci, professeur. Pierre Blériot-Niamek, lorsque le président Paul Biya accède au pouvoir en 1982, plus précisément, le 6 novembre, il amène le concept de rigueur et moralisation. Entre-temps, nous avons suivi des témoignages où on nous faisait comprendre qu'à l'époque du premier président du Cameroun, le président Amadou Ahidjo, il n'y avait pas de vol, il y avait une certaine rigueur, la discipline, tout était entre guillemets parfait sur le plan de la gestion. Alors, comment le président Paul Biya, en accédant, parle donc déjà de rigueur et moralisation? S'il parle de rigueur et moralisation, est-ce que cela ne sous-entend pas qu'il y avait déjà des problèmes de rigueur et de moralisation à l'époque du président Amadou Ahidjo? Alors, parfois ici, c'est parce que des gens veulent fuir la vérité. Ce n'est pas simplement parce que c'est l'anniversaire d'accession au pouvoir de Paul Biya aujourd'hui, mais c'est pour ouvrir un pan de la vérité cachée. Le président Paul Biya a hérité d'un pays profondément corrompu. Ah bon? Profondément corrompu. Et on ne veut pas le dire. En fait, le président Paul Biya, qui était le manœuvrier d'Ahidjo, c'est-à-dire c'est lui qui mettait en pratique la politique d'Ahidjo sur au moins les 10 années qui ont précédé sa prise de pouvoir. Parce qu'il faut le comprendre. Il cumule SGP et DCC. Après, il passe Premier ministre. Il fait 7 ans de Premier ministère et il devient président de la République. Si vous prenez les années SGP et DCC, c'est 7 ans. Année de Premier ministère, c'est 7 ans. C'est 14 ans pendant lesquels il était le grand manœuvrier. Le président Paul Biya était donc un collaborateur privilégié du président Ahidjo. Sauf qu'il avait observé beaucoup de choses qui ne lui convenaient pas. Il y avait 2 Cameroun. Il y avait un Cameroun qui ne payait pas les impôts. Je vous donne par exemple un cas. C'est-à-dire des grands commerçants qui ne payaient pas les impôts et qui étaient protégés par le président Ahidjo. Voilà la vérité. Ah bon? Oui! Il y a des histoires, si je vous les raconte, ça peut même faire sauter le Cameroun. Vous avez entendu parler d'un certain Dikoum qui a été assassiné? Oui. Vous connaissez l'histoire de Dikoum? Il a été assassiné avec la complicité de son épouse. Alors, qui était Dikoum? C'était un jeune banquier. Dikoum était un jeune banquier qui découvre des choses terribles et décide de s'attaquer à ce pan de la corruption. On le fait recevoir par le président Amadou Ahidjo. Et le président Amadou Ahidjo lui dit: je sais que vous saurez traiter ce dossier. Dikoum a cru comprendre que le président Amadou Ahidjo lui demandait d'aller faire les choses de manière orthodoxe. Avec la rigueur. Avec la rigueur. L'expression rigueur et moralisation, c'est l'avant-dernier discours d'Ahidjo lui-même. Donc si on ne dit pas cette vérité-là, on ne comprendra pas ce qui est arrivé à Biya. Ce qui se passe, c'est que Biya observe un système de corruption et de faux. Vous savez, on vous a parlé de la fausse monnaie, non? Tout à fait. Donc il y avait beaucoup de faux, il faut le dire. Lui, c'est encore à cette époque le bon séminariste.
qui imagine que quand il va prendre le pouvoir, il va mettre fin à tout cela. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il prend le pouvoir, il commence à annoncer ses couleurs. Aujourd'hui, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a une thèse qui dit que ce sont les partisans d'Amadou Ahidjo qui ont tenté le coup d'État de 84. Il y a une autre thèse qui dit que ce sont même les faux partisans de Paul Biya qui ont orchestré un faux coup d'État pour l'attribuer aux partisans d'Ahidjo. Cela est mentionné dans l'ouvrage baptisé Les Confidences de Jean Fauchivé. Alors, l'idée étant de faire tellement peur à Biya parce qu'il faut dire la vérité. De tous ceux qui ont travaillé depuis les indépendances jusqu'à la prise de pouvoir de Paul Biya, Biya est l'homme le plus intègre de tous. Et son intégrité pose problème à son entourage. Quand je dis intègre, il est le bon séminariste. Il est celui qui ne va pas dans les magouilles, il sait seulement travailler. Quels sont les biens que Biya accumule jusqu'à ce qu'il soit président de la République? Quand il est premier ministre, il construit une maison à Anguissa. Vous connaissez la maison? Une villa modeste. Et je vais vous dire plus encore. C'est à côté du lycée d'Anguissa. Il va s'endetter dans sa banque pour construire cette maison-là. Et ce jour-là, il rencontre celui qui va devenir ad vitam aeternam le président du groupe parlementaire RDPC, qu'on appelait Ndongo Essomba. Ndongo Essomba, un grand homme d'affaires à l'époque qui est venu déposer des dizaines de millions à la banque, il voit le premier ministre qui est venu chercher un prêt de 8 millions. Je ne vais pas vous donner, je ne vais pas dire, mais Ndongo Essomba a appuyé le président Paul Biya dans la construction de cette maison. Il est premier ministre, il a été SGPR. Alors quand les gens voient ce type-là devenir président de la République, les gens qui s'apprêtent à voler, parce qu'en même temps, pendant que dans une partie du pays, les gens volaient librement. Dans l'autre partie du pays, les gens étaient pressés. Ils n'arrivaient pas à voler. Eux aussi veulent voler. Mais l'homme qui est venu là n'est pas l'homme qui va favoriser le vol. Ils vont donc orchestrer toute forme d'intimidation pour le pousser dans ses retranchements. Biya va donc devenir l'homme qui veille sur sa sécurité. Et à partir de ce moment, les vannes vont s'ouvrir. Le Biya que nous aurions dû avoir, si les gens n'avaient pas créé les doubles tentatives de putsch, c'est-à-dire celle de 83, mais finalement aussi celle véritablement ouverte de 84, n'est pas le Biya que nous avons eu par la suite. Très bien. Merci Pierre Bleureux pour votre lecture, pour votre regard. Nous passons la parole à la franquiste, même s'il faut dire que quand on parle de franquisme, il y a Paul Biya qui est caché quelque part. Alors, Christine, quel est le regard que vous posez sur les 42 ans de gestion du pays par le président Paul Biya? Beaucoup font comprendre qu'il y a le niveau de chômage qui atteint des proportions inquiétantes. Le professeur parlait tout à l'heure des infrastructures, surtout au niveau routier. Ça laisse à désirer, et ce n'est pas le DGSN qui me démentirait. Il y a pas mal de choses au niveau même de la corruption. Les gens vous font comprendre que c'est grave. Alors, pour certains, les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya sont un échec, au moment d'autres pensent que non, tout n'a pas été que noir. Tout à fait, Parfait, ici, monsieur Parfait, ici, tout à fait, parce que 42 ans, c'est toute une vie. Et dans une vie, il n'y a pas que de positif, il y a aussi des négatifs, on fait des erreurs, donc, le bilan, parler du bilan du président de la République, on ne peut pas. Il y a des bons et il y a des choses qui doivent être faites et qui n'ont pas été faites. Donc ça veut dire, pour moi, je pense qu'il n'est pas que positif. Il y a certaines choses qui doivent être faites, comme les fonctionnaires, les salaires, la vie chère. Bon, c'est pas totalement ça, mais néanmoins, il faudrait savoir que le président Paul Biya a beaucoup fait. Quand on parle des infrastructures, aujourd'hui, nous avons des hôpitaux régionaux. Si on prend le domaine de la santé, on a les hôpitaux régionaux, ce qu'on n'en avait pas. On a les districts, on a les hôpitaux dans des villages, ce qu'on n'en avait pas. Les infrastructures, c'est vrai, ça se dégrade, mais il faudrait un suivi. Mais reconnaissons aussi qu'il y a des routes qui sont faites qui n'existait pas. Donc on ne saurait dire que non, moi je pense que le président Paul Biya a beaucoup fait, il continue de travailler
durement pour les Camerounais et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et je pense qu'il essaye d'arranger où ça ne va pas, mais il devrait revoir le problème des fonctionnaires avec les salaires, la vie chère. Je pense que c'est ça, Très bien. Positif et un peu du négatif. Vous pensez que le bilan, Le il y a bilan eu est du plus bon, positif. il y a aussi eu du moins bon. Oui, c'est comme une vie ne saurait être tout droit, non, tout parfaite. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme une femme à la maison. Hein. Elle a beau savoir préparer, mais un jour, Et aussi- elle peut mettre un peu plus de sel dans la nourriture. Tout comme un homme aussi. Il a beau Moi, savoir je parle des hommes. un jour Balthazar peut le dépasser. Disons quelques messages. Hein. Perfecto dit Tablerio. Ah oui, je le savais. Parfait. Perfecto dit Tablerio de ne pas raconter les histoires qu'il ne maîtrise pas. Qui ça? Lui, c'est qui? Elle ne connaît Qu'il pas. vienne m'affronter sur l'histoire de Paul Biya à Idio. Il vient. De dire qu'il envoie son nom, qu'on en parle. Autre message ce matin. Bonjour le génie du micro. On rend grâce à Dieu pour votre vie car tu donnes le meilleur de toi-même pour un Cameroun meilleur. 42 ans de misère, de souffrance. Merci, hein, d'infrastructures dégradées, de coupures d'énergie. Vous pourrez continuer à citer les autres. Avec tout ça, on fait quoi encore au Cameroun? Merci et bon boulot, grand frère. Un autre message ce matin. Que dit le téléspectateur? Bonjour parfait ici. Bonjour également à vos invités. Les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya laissent avoir l'image d'un règne au bilan mitigé. Il y a eu certes des réussites diverses, mais également des échecs sanglants, notamment en ce qui concerne la justice sociale. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur sur Info TV. Je prends ce message au 221. Il s'agit de quel pays, la Blériot? 220. C'est le Sénégal. Bonjour parfait, vraiment demande à ton réalisateur de nous respecter. D'accord, je le dirai au réalisateur. Hein. C'est Patrick Senghor depuis le Sénégal qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Blériot, si vous n'éjaculez pas pendant 2 rapports sexuels, comme vous dites, vous aurez mal au noyau. C'est Arnold de Simbok. Oh là là. Ça, c'est un sexologue apparemment. Non, bon, on va en reparler. Autre message ce matin, alors que dit le téléspectateur. Bonjour monsieur le grand directeur. Monsieur, je vous dis, ce gars est un malade. Je pense qu'il veut parler de Baltazou. Hein. Alors, un autre message au plus 33, c'est la France. Jeunesse camerounaise et piment, une analyse synoptique à l'aune de la théorie ayopiste. Voilà un très bon sujet de recherche. Il est pertinent et actuel. Et Balthus n'est pas acteur porno, c'est faux. Il n'en a pas besoin. Ce monsieur est issu d'une famille bougrement riche. C'est Wilfried Bercaille Avoulo, Mongo Yankolboa. Merci. Hein. Professeur Noubissier, je vous donne exactement 1 minute pour votre mot qui tiendra lieu de conclusion. Paul Biya, mention, passable. Non, on commence d'abord. Médiocre. Non, Nul, on monte. disons tout Passable, simplement que, bien, assez bien, très bien, excellent. Disons tout simplement que l'appréciation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est extrêmement subjective. Moi, personnellement, j'attends un grand talent de la part du président. Parce qu'aujourd'hui, on célèbre le 6 novembre 1982. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 4 novembre et le 6 novembre 1982? J'aimerais que le président Paul Biya y pense un peu, qu'il se dise également, il va falloir peut-être que dans les années à venir, qu'on puisse également, qu'on ait une date qui doit marquer, qui sera porteuse de la marque indélébile du président de la République. Parce que ce qui s'est passé entre le 4 et le 6 novembre 1982 n'est pas à l'actif du président Paul Biya. C'est à l'actif de son prédécesseur. Et moi, je rêve
Vous voulez qu'ils suivent les pas de son prédécesseur? D'une date qui marquera la symbolique même des 42 ans peut-être et plus du président de la République. C'est ce rêve-là que j'aimerais un jour réaliser. Bonjour à vous, moi c'est Monsieur Messanga. Moi je trouve que le président Biya a bien protégé son pays, si on peut encore lui donner même 15 ans. Nous dormons bien, sans problème, avec ici à Yaoundé, pourtant dans d'autres pays, c'est la guerre. Pierre Blériot Onyemek, au moment où nous sortons de ce programme, que disons-nous des 42 ans au pouvoir du président Paul Biya? Je regrette que le président Paul Biya ait voulu trop durer. Il aurait pu laisser les Camerounais voir qu'il avait de bonnes intentions. La fin d'une chose valant mieux que son commencement. Vers la fin, cela n'a pas été du tout bon. Par contre, je dis aussi qu'il n'a pas eu totalement la main heureuse. Les intentions et les premières réalisations étaient très prometteuses. Il n'a pas eu du tout la main heureuse. Parce que si on vous met dans ce panier de crabes, et je promets à tous qui voudront prendre le pouvoir après Paul Biya, si vous n'avez pas la chance que le système lui-même change, on vous broiera. Il a passé beaucoup plus de temps à éviter d'être mangé par ces vipères qui l'entourent, qui sont d'une dangerosité vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'il a dû user du temps pour enlever certaines des vipères. On ne va pas citer les noms ici. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Je dis que j'envoie au défi ici. Que nous venions parler du bilan de la corruption et qu'on enseigne aux gens comment la corruption est entrée dans le système. Et qu'ils voient ce qui se passait. Que certaines personnes sachent que à l'ENAM, pendant que les gens du Sud entraient avec le bac, les gens du Nord entraient avec le BPC. Est-ce que vous pouvez encore comprendre ça aujourd'hui? Merci. Et on disait que c'était pour équilibrer le pays. Sauf que ça avait d'autres types d'implications. Quand ces gens-là, quelqu'un qui est Noubissi sort avec son bac, un tel sort avec le BPC, on nomme tel ton chef. Qui entrave le avec le BPC, on appelait ceux-ci administrateurs civils, les autres civiques. Vous voulez, on veut construire le pays, mais dans la vérité. Merci Blériot, je plains votre sort. Hein. Non, moi je n'ai pas besoin de voir comment vous allez être ramassé tout à l'heure. J'attends quoi. Parce que cette fois-ci vous avez voulu être objectif. On dira merci à Christine Ngabokolo, la franquiste dans l'âme. Merci d'avoir été là. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Oui. Je voudrais dire un mot, appeler tous mes camarades franquistes à se rassembler du côté de la maison de parti, de là où ils se trouvent. Donc, la maison de parti de Yaoundé. De là où chacun se trouve. De là où chacun se trouve. Pour fêter avec nos frères RDPCistes les 42 ans de l'anniversaire du président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est compris. Merci. Nous disons bonne fête. Merci au professeur Claude Désiré Noubissi, enseignant d'université, qui est également là ce matin. Merci à Pierre Blériot Onyemek qui reste notre consultant. Nous allons non simplement souhaiter encore joyeux anniversaire au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour ses 42 ans au pouvoir. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?